reviens sur le dossier Ézéchiel, le tétramorphe et l'expression comme un fils d'homme qui figure dans bien des endroits, le livre d'Enoch et l'Apocalypse de Jean, entre autres. Alors, je vous invite à lire Ézéchiel en hébreu, parce qu'il y a une formule qui est tout à fait remarquable. C'est le mot demout. Demout vient de l'adjectif domé, qui veut dire qui ressemble à, qui est comme. C'est domé. Et on retrouve cette formule dans la création de l'homme, etc. Tselem Elohim, Dmout, etc. Dans la formation de Seth, etc. Seth, le fils d'Adam. Alors on dit de ces 4 chayot, Dmout Adam. Elles n'ont pas cette expression. Elles avaient figure humaine, traduction tout à fait insatisfaisante. Les 4 chayot, que sont donc le lion, l'aigle, l'homme, Adam, et le taureau, étaient Demout Adam. Alors, et après on continue au verset 10, toujours du chapitre 1er. Quant à la forme de leur visage, elles avaient toutes quatre une face d'homme et à droite une face de lion, etc. Ou Demout Panéem, Pané Adam, etc. Donc on retrouve le mot Demout concernant leur visage. Et alors, je rappelle qu'une fois de plus, que cette forme Demout veut dire qui ressemble à, qui est comme. Donc quand il y a une vision dans le livre d'Enoch ou dans l'Apocalypse ou ailleurs encore, où on nous dit, on traduit par il ressemblait, il était comme un homme. C'est la traduction, ça vient de Ézéchiel 1, Demout Adam. C'est sorti de cela. Donc on est en face de cette espèce de tétramorphe à 4 visages. Et alors, Demout Adam, qu'est-ce que ça signifie exactement? Voilà, on reste à la question. Est-ce qu'il faut traduire par forme humaine ou à l'image d'Adam? Question qui se pose. Alors, allons voir le chapitre 5 de la Genèse. Permettez que je m'absente une petite seconde. Voyons les termes utilisés. Alors, Adam, ayant vécu 130 ans, verset 3 du chapitre 5, produisit un être à son image, et selon sa forme, il lui donna pour nom Seth. En hébreu, Veyeled Bedmuto, Betsalmo, Veikra et Shmo Seth. Alors, donc c'est exactement la même chose que pour au verset 1 du chapitre 5, Bedemut Elohim Asa Oto. Donc vous voyez que le mot Demout apparaît à la fois dans le chapitre 5 de la Genèse et à la fois au chapitre 1er du livre d'Ézéchiel, Yechezkiel. Et c'est ce mot Demout
qui est à l'arrière-plan de toutes les formules qu'on trouve ici et là, du genre comme un fils d'homme. Alors, ce qui est assez étrange ici, c'est que, au lieu de trouver la forme comme un homme, comme Adam, on nous propose, et ça, ce n'est ni dans la Genèse ni dans Ézéchiel, comme un fils d'homme. Alors ça, c'est quand même stupéfiant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce qu'en plus, on dit, au chapitre 5 de la Genèse, au chapitre 4, Vayeled Banim ou Banot. Concernant Seth ou Adam, etc. Donc le mot Ben, il existe également, fils de, dans le processus de procréation, etc. Seth est un Ben Adam, puisqu'il a été créé par Adam, procréé par Adam. Et dans ce récit-là, on est constamment dans l'engendrement, dans le Toldot, puisque Toldot, ça vient de Léda, Toldat Adam, ça veut dire littéralement tous ceux qui sont nés d'Adam. C'est le chapitre 5. Alors, je terminerai en disant que pour moi, le livre de la Genèse commence véritablement au chapitre 5. Que le reste, ce sont les 4 premiers chapitres, à mon avis, ça a été rajouté. D'ailleurs, le nom de Dieu n'est pas présenté de la même manière, parce que là, on parle de Elohim, et dans les précédents chapitres, notamment 2 et 3, on parle de Yahvé Elohim, etc. Il y a une espèce de changement de formulation. Voilà, donc voilà où on en est pour l'instant. J'espère que ça vous a éclairé.